fort pour le combat, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous croyons ce soir que tu es le spécialiste des miracles, tu es le spécialiste des cas impossibles. Seigneur, tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Amen. Ce soir, c'est toi qui nous as conduits dans ta maison. Oh Seigneur, nous sommes venus ici parce que nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons quitté nos maisons, nos activités pour venir à toi afin que tu parles. Oh Jésus-Christ, ce jour-là, lorsque l'apôtre Pierre prêchait la parole, Père éternel, c'était toi en lui. Et les âmes étaient touchées par la parole. Au point où, Père éternel, ces hommes et ces femmes avaient décidé de donner leur vie à toi. Jésus-Christ, dans ce monde perverti, dans ce monde corrompu, un homme qui n'a pas Dieu, il est mort, spirituellement parlant. Alors que toi, tu es le Dieu de la vérité. Seigneur, de l'autre côté, il y a le mensonge du diable. Seigneur, qui conduit les gens dans la vie de la débauche, dans la perversion. Seigneur, il est conduit sur la grande voie de la perdition. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a encore un salut pour nous. C'est pourquoi nous sommes venus à toi. Pardonne-nous nos offenses, nos erreurs, nos imperfections, Seigneur, et reçois-nous dans ta présence. Parle-nous, Père éternel. Puissions-nous sortir d'ici enflammés. Seigneur, que tu prennes le contrôle de cette réunion pendant cette phase, ô Dieu Tout-Puissant, importante, Père éternel, de notre culte. Alors que nous allons passer l'écoute de la parole, nous voulons que tu nous enflammes. Écarte comme du chèvre de ta prééminence. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh, c'est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. On est heureux. Amen. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre du psaume. Nous allons lire dans le psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, du premier verset jusqu'au verset 10. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez-vous, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous les tours, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors que je vais poursuivre la lecture dans le livre des Proverbes, chapitre 15, du verset 31 au verset 33. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme,
Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Je vais encore lire toujours dans le livre du Proverbe, cette fois-ci au chapitre 18. Je prends le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Que le Seigneur nous salue de sa parole. Ce soir, nous voulons encore parler du guide. Amen. Amen. Et moi, je crois ce soir que c'est Dieu qui a conduit chacun de nous ici. Parce que dans cet endroit, on parle du Seigneur. Le Seigneur, lui seul, a la vie éternelle. Amen. Amen. On ne peut pas avoir la vie éternelle en dehors de Dieu. Donc, toutes les personnes qui prennent la résolution de ne pas marcher avec Dieu, amen, de tourner le dos à Dieu, ce sont les personnes qui font un choix qui va les conduire quelque part. Amen. Et ce soir, pour avoir fait le choix de venir dans la présence de Dieu, là où la parole de Dieu est prêchée, amen, nous devons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Puisque nous parlons du guide. Le guide dont nous parlons ici, c'est celui-là qui conduit la véritable Église. Amen. Et ce qu'on parle de l'Église, l'Église c'est toi et moi. Amen. L'Église ici, ce n'est pas notre bâtiment ici. Non. Mais c'est toi et moi. Amen. Toi, tu es une Église. Tu es un temple. La Bible dit que l'homme est le temple de Dieu. Amen. Mais d'autres hommes font de leur corps le temple du diable. Amen. Et on peut le voir par leurs actions. Leurs actions montrent que eux marchent avec le diable, Satan. Amen. Et ce soir ici, nous sommes les héros de la foi. Parce que nous avons fait le choix de venir dans la maison de Dieu. Amen. Alors nous allons le lire ici dans le psaume chapitre 24, au premier verset. La Bible dit: Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. La terre que nous voyons ici appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Lucifer. Ce n'est pas la terre de Satan. Amen. Ça appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. À l'Éternel de la terre et ce qu'elle renferme, ce qu'on trouve sur la terre. Les arbres, les oiseaux, les animaux, l'océan, tout ce qu'on peut trouver. Amen. C'est Dieu qui a créé l'univers. Et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ce qui habite le monde. Les humains que nous sommes. Amen. Nous appartenons à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Alors si Dieu t'a créé, c'est dans un but. Dieu ne peut pas créer l'homme pour rien. Si Dieu a créé l'homme, c'est dans un but. C'est pour que l'homme puisse le servir. Amen. C'est pour que l'homme puisse l'adorer. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Et dans certaines églises ici, les gens qui n'ont pas la révélation, lorsqu'ils partent à l'église, ils vont adorer des idoles. Ils se lèvent devant la statue de Marie. Et ils font des prières. Pour eux, ils adorent Dieu.
certaines personnes adorent le soleil. Pour eux, le soleil est Dieu, le Dieu soleil. N'est-ce pas? Donc certaines personnes peuvent prendre un objet, on met là, non, ça c'est notre Dieu, et on adore cet objet. Amen. Mais le véritable Dieu dont parle la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Et le nom de ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Jéhovah de l'Ancien Testament a dit Paul, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il s'agit du même Dieu. Amen. Amen. Ce sont des dispensations qui changent. On a connu la dispensation de la paternité, la dispensation de la filiation. Quand Jésus est venu, en Jésus, il y avait le Dieu qui se manifestait avant le Dieu d'Israël. Que la Bible est écrite, la colonne de feu qui conduisait le peuple de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il avait voilé cette colonne de feu. On ne voyait pas la colonne de feu. Mais la colonne de feu là était en Jésus. Et là, c'était la dispensation de la filiation. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire qu'il est avantageux qu'il parte. Amen. Amen. Et qu'il nous en fera le consolateur qui n'est autre que le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Et le Saint-Esprit, c'est un guide. Le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Amen. Amen. Donc, sur la terre aujourd'hui, il y a des hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit et il y a des hommes qui sont conduits par Lucifer. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. On va aimer l'un et on va haïr l'autre. Donc, si dans ton cœur tu aimes Lucifer, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Et si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas Lucifer. Maintenant, si toi, dans ta religion que tu as fabriquée, il y a des moments où tu adores, des moments de la journée où tu adores Dieu, et à certains moments de la journée tu adores Lucifer, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Celui qui a Dieu, il n'adore que Dieu. Il ne sert que Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et les enfants de Dieu sont aussi fidèles à Dieu. Amen. Amen. Dans un groupe où il y a un chef, on va obéir au chef. N'est-ce pas? Amen. On va être fidèle aux enseignements du chef. Et celui qui enseigne dans la véritable église, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui enseigne les enfants de Dieu pour leur donner la sagesse afin de marcher comme des vainqueurs dans le monde et de triompher, de dominer les démons, de dominer les influences maléfiques et de régner, d'impacter comme David. Quand le diable se lève pour attaquer les enfants de Dieu, ces enfants de Dieu là qui ont le Saint-Esprit, ils mettent à terre le diable. Parce que le diable n'est pas plus intelligent que notre Dieu. Non. Pourquoi c'est le même Dieu qui l'a créé? Amen. Amen. Donc le diable, Satan n'est pas plus intelligent que Dieu. Et si toi tu sers Satan, tu vas gagner quoi à la fin? Il faut penser à ça. Quand tu fais le mal dans ta vie, c'est que tu sers le diable. Tu me diras, je ne fais pas le mal. Le fait de sortir avec le fil de pourri, c'est le mal que tu fais. Le fait de sortir avec les garçons de pourri, c'est le mal que tu fais. Tu me diras, non, je n'ai rien fait, c'est lui-même qui m'a dragué. Mais Dieu n'est pas obligé d'accepter. Pourquoi tu as accepté? Quand tu le fais, c'est le mal. Selon la parole. La Bible dit que c'est mauvais de faire ça. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu regardes ça dans le monde. Or, c'est le diable qui règne dans le monde. Dans toutes les civilisations, c'est accepté. Ces bêtises-là, la vie de copie, c'est normal. Si tu sors dans la rue, tu vas voir ce soir. Dans la vie
Simanataï, eux ils marchent, ils sont furieux. Maman, mais tu sais que je t'aime beaucoup. Avec de fausses promesses. Pourquoi tu ce courage? C'est ce que le monde lui a enseigné. C'est ce que Lucifer a enseigné à ce gênant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le chemin de la perdition. Oui, parce qu'il est en train d'enfreindre la loi des dieux. Il marche sur les principes de la parole des dieux. Le lion de la tribu de Juda, celui qui a le dernier mot, tu devrais marcher avec lui. Et il n'y a que lui pour donner un sens à ta vie. Celui-là même que tu sers, celui qui te rend malade, celui qui aime que toi tu puisses jouer. Il est à l'origine de tes échecs parce que tu marches avec lui. Tu marches avec ton ennemi. Que va-t-il te faire? Il est contre toi, non? Et si tu marches avec lui, penses-tu qu'il te fera du bien? Lucifer ne sait pas faire du bien aux gens. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, les papas là, qui ont des gros ventres, avec des belles voitures, on monte sur eux, comme on monte sur la femme. Les papas des gens crient quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec le diable. C'est lui qui l'a conduit dans ça, la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Les papas des gens ont fait de lui une femme quelque part. Il vient avec des gros mots et l'argent. Il achète du yaourt, des gâteaux. Papa avec quelqu'un, toi, papa la caca. Il y a quelqu'un, toi, madame Mayan. Il y a des doubles cimes. C'est quoi? Lucifer l'a conduit là-bas. Parce qu'en faisant le pourcent, il y a un moment, il aime l'argent. Il a oublié que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de l'or, sers Dieu. Au ciel de là-bas, on marchera sur de l'or. Ici, on accorde beaucoup d'importance à ça. Là-bas, on va marcher sur ça. Ça appartient à Dieu. Tu as besoin de ça. Ne va pas la franc-maçonnerie. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des apôtres, le Dieu de Branham. C'est lui qui te donnera ça. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Oh, je commence à me sentir bien. J'aime la parole du Seigneur. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? S'élever. Celui qui s'élève. Amen. Celui qui monte, il monte où? À la montagne de l'Éternel. Amen. Donc ceux qui montent, c'est essentiellement ceux qui marchent avec l'Éternel, le véritable guide. Ceux qui montent dans la vie, ceux qui évoluent dans la vie, c'est essentiellement ceux-là qui marchent avec l'Éternel. Qui pourra monter? Il y a une différence entre monter et descendre. Tu es franc-maçon, tu as des milliards, tu as de l'argent, tu ne montes pas. Amen. En apparence, tu crois que tu montes, mais tu ne montes pas. Parce que tu résistes à la parole de Dieu. Amen. Tu t'es élevé. Si tu t'élèves, tu seras rabaissé. Et si tu te rabaisses, tu t'humilies devant la parole de Dieu, tu seras élevé. Amen. Donc l'élévation ne vient pas de là. La Bible que le miroir nous dit que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Pour que toi, tu sois élevé, tu dois d'abord avoir la vie de Jésus, la vie de la parole. Si tu as ça, alors tu vas monter où? Dans la ville sainte. Alléluia. Là où il y a la sainteté, là où il y a le vrai courage. Alléluia. Pas le courage
le courage, c'est la bravoure, c'est l'élever devant le diable et dire toi c'est trop, fini le contrat avec toi. Maintenant il est temps pour moi de marcher avec le véritable Dieu. Parce que j'ai compris que les grands hommes, ce sont ceux-là qui marchent avec Dieu. Amen. Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, le lieu saint. Mais ce qui descend, là-bas c'est le lieu saint, là-bas c'est le lieu souillé, le lieu souillé. Et si on va y avoir et si on va y avoir, c'est un lieu souillé. Et si on va même à Kayo, et si on va ce sont des endroits souillés. Amen. C'est pas le Saint-Esprit qui t'emmène là-bas, c'est le diable. Parce que ce que tu fais, c'est le péché. Et toi-même, tu dévalorises ton corps. Ton corps, là, c'est pour les mariages. Certains chantent, nous sommes dans la caisse de papier. C'est le temple de Dieu. Et ça, temple enfermé. C'est pas le temple des pieds. Amen. C'est ça. Les endroits souillés. Et si on croyait que va se caler, et si on pousse à dans la côte, on l'a bien un samedi, auquel la côte pour la porte, draguer ma fille, on continue à causer le la pêche. On devait draguer ta fille d'ici, va dire, tu es content, tu as fait la pêche. Avant, c'est ça que Pierre faisait. Pierre était un pêcheur de poissons. Et quand Jésus l'a pris, il a fait de lui un gagneur d'âme. Quand tu es croyant, femme comme homme, quand tu crois Dieu, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu fais de toi un gagneur d'âme. Tu commences à gagner les hommes à Christ. C'est ça la pêche qu'on doit faire. C'est pas la pêche à la momie, la pêche à la zèle. On a pas compris yo. Parce qu'on nous a dragué, on a mis dans la sida. Les enfants des points noirs, même les 12 ans, les 13 ans, dans les sida, VIH, Potena Kouenaka, diplôme à quelques jours, les sida, et lui qui est la foi, la yao, les médias de mine. Alléluia. C'est la vérité. Dieu te mettra à l'abri. Les diables te trompent même. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pas avoir peur. Il y a les préservatifs, tu peux utiliser ça. Ça sera bien. Tu ne vas pas attraper ici. C'est un piège. Amen. C'est un piège. Nombreux ont eu le sida parce qu'ils utilisent ça. Amen. Parce que ça se perce. Nombreux ont attrapé le sida comme ça. Il avait confiance en ça. S'il avait passé, il ne serait pas parti. Il est parti parce qu'il croyait que ça va le protéger et il est mort. Voyez un peu. Amen. Ce que Dieu lui demande de faire, c'est l'abstinence. Jeune homme, jeune fille, jeune garçon, si tu as le guide qui est Dieu, abstiens-toi. Ne fais pas la course. Celui qui gère les temps, c'est Dieu. Il est le maître des temps. Tu n'es pas en retard. Et Dieu n'est jamais en retard. Le Dieu que tu adores, le Dieu de la Bible, il n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Même lorsque Satan croyait, il y a un malheur un malheur s'est trompé enfin. Moi c'est Ghanéen. On est gagné, moi c'est le son à tir. Pas de lien, il y en a plus trop tard. On est déjà. Il a oublié que le Dieu là, c'est lui qui connaît la formule du feu. Alléluia. Alors qu'il croyait que Dieu était en retard, il les a mis dans le feu, mais Dieu était déjà là. Il y a un moment déjà Bouna, il y a Mine, la 4e personne, et
l'Éternel des armées, le guide de Meshach, Shadrach, Abednego. Il était là, on peut t'attraper, le diable peut croire, je l'ai eu, il t'a pas eu. Alléluia. Goliath n'a pas pu avoir David. À mon avis, mon sélecteur, il y a du bomba, mais bomba, le loyo, à Goliath, dans mon sélecteur, Mathieu changé, les tournées, mon sélecteur, à Goliath bombé, mon temps bombé, le crocodile, le biche, le mollet, aux ennemis sautés, il a une foi grande pour Dieu, et la foi ne tombe pas, la foi ne joue pas, la foi domine toujours, la foi ne règne pas, la foi ne connaît pas l'échec, la foi connaît toujours la victoire. Alléluia. Il ne peut pas t'avoir. Si tu choisis le guide qui est Jésus, si tu choisis le guide qui est l'Éternel et désormais, tu ne te trompes pas des chemins. Tu es sur la bonne route, le chemin du ciel. Alléluia. Le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin de ton élévation. C'est pas chez les sorciers, c'est pas chez les mamans Mikoli, c'est pas là-bas, les diseurs de bonnes aventures. Non, le secret de ton élévation, c'est l'Éternel. Amen. Est-ce que tu crois ça? Oh. Le diable perd son temps. Depuis que Dieu m'a gagné, je suis là dans la parole. Je ne suis pas fatigué. Je vais servir Dieu encore. Amen. Oh, parce que maintenant je vois, je suis plus un aveugle. Avant je ne voyais pas. Je pensais que ces endroits-là c'était vraiment les meilleurs endroits du monde. Amen. Ah, ce que vous m'a dit, les mangas endroits et ça vient à la température. Le manga n'est pas pour la vie. On dit on fait la vie. Ça te met fou, nous n'avons formaté les mémoires. Tu fais la mort, c'est pas la vie. Si tu meurs là, ton enfant va faire. Amen. Il y a un homme qui se souvient pas de droit. Quand je sais qu'il y a un homme qui va vous oublier, il y a un vous pour gagner la liane. Alléluia. Nous gagnons la parole. On se donne la fête. Parole ensemble, c'est vous pas. Parce que c'est l'âge de la restauration de la parole. Nous avons la plénitude de la parole. Donc je vais manger ça pour avoir les dents se tomber. Une fois qu'il ne tombe pas. Et je vais mater le diable. Je dis de mater comme un enfant. Taper à mort. Jim Satan a ses kims. Elle a les gars qui avaient combat. Elle a ses kims. Quand quelqu'un te mate correctement, à un certain moment tu vas prendre la fuite. Tu ne peux plus résister. C'est ça qu'on doit faire à ça. On va les mater. Amen. Amen. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Où trouveras-tu le cœur pur dans ce monde? La vue du péché de la souillure souille ton cœur. Ton cœur devient noir. Tu m'as nommé. C'est le mal que tu fais, le péché là. Le mauvais guide que tu as choisi en toi, il a fait que ton cœur est noir. Tu fais des dégâts, mais il n'y a pas de soucis. Amen. Tu fais du mal aux gens. Tu voles. Et tu es quand même heureux. Tu es content. Oh, il va un placement. C'est en 5 pouces. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi dans sa place. Il est heureux. Ah, mais ça y est, pourquoi pas bête? Pourquoi la roue, ça va se descendre? Il y a pas de ah, mais il place là. Puis il va au téléphone là-bas. Il y a des gens qui sont partis en Europe là-bas. Leur travail, c'est voler. Il y a des émissions que je suis. Il est en France. Il est parti en France pour aller voler, exercer son métier qu'il avait commencé depuis son pays. Donc, depuis son pays, c'était un voleur. Et là, arrivé en France là-bas, il continue à voler. Mais il y a un jour, il y a un jour de lui. Regardez ça. Salaire envoyé, parce que c'est là. Amen. Ça ne paye pas. Amen. Celui qui veut
s'élever jusqu'au lieu saint. Amen. L'unique lieu où tu peux trouver la sainteté en Jésus-Christ. Pour monter là-bas, celui qui va arriver là-bas, c'est celui qui a les mains innocentes. Pas ma beaucoup qui n'a menga. Ma beaucoup qui n'a simba, ma place pas que simba veille. Et ma place pas que simba veille. Ma beaucoup qui n'a pas de simba, abima, pas que simba veille. Ah, ma beaucoup sunga. Les mains ne sont pas innocentes. Tu es coupable. Tu sais ce que tu touches dans ta maison là-bas. Quand les gens dorment, les gens ne savent pas. Tu crois que les gens ne voient pas. Oui, c'est vrai. Mais Dieu voit ce que tu touches avec tes mains là. Ah, tu n'as pas de mains innocentes. Et tu ne peux pas voir la sainteté. Pour voir ça, il faut avoir des mains innocentes. Amen. Alors tu as besoin d'un lavage. Sa parole, ça va te laver. Ça va laver ton cœur d'abord. Parce que c'est là le problème. Amen. Et ça va laver tout le reste. Alléluia. Tu dois passer par les 3 étapes de la grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et là tu es scellé. Là le guide est en toi. Il marche avec toi. Ça te met comme les papier. Il n'a plus l'équilibre. Amen. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il y a même des papas, des grands menteurs. Il ment même ses enfants. Le pauvre enfant, il t'a fait quoi? Lui aussi, il est le mensonge. Il y a que vous le ment. Il y a vous, ma camarade, qui savent. Même ton pauvre enfant qui a 1 an, 2 ans, il y a un journal, c'est quoi? Tu es tellement gagné par les mensonges. Amen. Tu mens partout. Je suis entrepreneur. Avec un gros ventre de sac. Ensemble, vous êtes un entrepreneur. Tu as escroc. Il nous met des voitures pour escroquer les gens. Gagné par les mensonges. Une telle personne a pour guide les diables. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ne livre pas ton âme au mensonge. Si tu livres ton âme au mensonge, tu l'as livré à Satan. Ton âme est à la merci de Satan. Il y a que Satan il va gaspiller ça correctement. Il ne sait pas construire. Satan c'est seulement gaspiller. Alléluia. Oh, je me suis souvenu de quelque chose. Quand je rentrais le mardi, dans les Samson, je me suis dit, laisse-moi voir ce qui s'est passé à l'église. Quand je regarde, une boule de feu en train de monter. L'église, tu parles de moi, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. La boule de feu, le Dieu du Seigneur, dans cette petite église, il vient se pouvoir. Parce qu'il a dit dans sa parole, encore un peu d'écart, les morts ne me verront plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Amen. Une boule de feu. Et quand j'arrive à la maison, je continue à regarder. Oh là là, c'est que spectaculaire. Ça part dans tous les sens. Il y a quel classique. Il y a même pas un peu. Donc c'est quel tatou. Il y a même photo de marqué. Je dis, là où je suis là, tous les hommes sont éloignés. Dans les maisons, là où il est. Si tu fais le temps et l'expérience, je vous invite. Moi, tu m'as bien invité, tu veux. Les mecs qui disent Babadou, les mecs qui font une invitation. Et nous, qui connaissent bien Babadou. Mais il y a un malien, montre-moi invité, j'invite ici, avec le micro, la voix parle. Tu es sorcier, je t'invite. Va t'associer avec ton ami. Pour les sorciers de Louandini, venez ici avec tenter.
ici, qui croit qu'il est fort, je l'invite à venir ici, à venir là, tenter une expérience, mesurer sa force avec la force de mon Dieu. Il saura que je sers le vrai Dieu. Je ne suis pas un plaisantin, je ne joue pas. Il y a des matchs à suivre, il y a des matchs à Moussakana, il y a des matchs Yoto, il y a des matchs à Yamuela, il y a des Dia, il y a des Yukuta, il y a des Fonazou. Oh my. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va obtenir quoi? La Bible dit sur verset 5, il obtiendra la bénédiction. Satan ne bénit pas. Louvons-nous, il ne bénit pas. Il ne peut pas bénir. On ne donne que ce qu'on a. Pour bénir, il faut Dieu. Et quand Dieu bénit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Il obtient la bénédiction de l'Éternel. Amen. La miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Toi, tu sors de la génération perverse. Aujourd'hui, tu rentres dans la génération du ciel. La génération des héros de la foi. La génération des croyants. La génération des soldats. Vaillants soldats chrétiens. Il est temps pour toi de t'élever et de prendre l'arme de la prière et d'aller au front. Batailler, mettre le diable à terre, prendre le chimok, on y a tiamo, on y a moni, on y a timamo, et le corona, samo, là c'est le temps de la parole. La continue saison, il y a 6 ans. Pourquoi j'ai changé de guide? Je marche maintenant avec l'Éternel et les armées. Celui qui n'a jamais joué. Amen. C'est ça mes frères. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face. Tu es venu ce soir, pas pour chercher la face des hommes. Moi je suis un homme, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas te donner quelque chose. Mais celui-là qui est en moi, celui qui est caché en moi, amen. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, en moi là où je suis, j'ai une force cachée. Et ma force, c'est l'Éternel des armées. Et ce soir, si tu crois à l'Éternel, si tu crois, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je vais dire une citation. Les miracles et les prodiges accompagnent toujours l'Éternel. Quand l'Éternel vient quelque part, derrière lui, il y a des miracles. Derrière lui, il y a des prodiges. Et ça cherche les vrais croyants. Pas quelqu'un à l'ouïe. La parole n'a pas touché le cœur. Mais quelqu'un l'ouïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Non. Il faut croire vraiment. Et quand tu crois vraiment, Branham dit, c'est croire du cœur. Alléluia. C'est pas une émotion, mais je crois parce que la parole a touché le centre de mon cœur. Alléluia. Je me fais petit devant la parole. Gloire à Dieu. Je peux même pleurer. La parole peut faire pleurer. Quand vous arrivez à ce point-là, quelque chose va se passer. Alléluia. Et maintenant même, les miracles sont déjà là dans la salle. Les prodiges sont déjà là. Est-ce que tu crois? Reste là. Au nom de Jésus. Reste les Saint-Esprit. Reçois les Saint-Esprit. Reçois l'argent. Reçois les travail. Reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Reçois cela. Il y a un Dieu dans la salle. Le Dieu de Moïse. Il est ici. Il attend que tu crois. Il attend que tu crois. Oh my. Alléluia. Alléluia. Dieu ne ment pas. Merci Seigneur. Est-ce que vous voyez cela?
Vous croyez cela? Amen. Porte. Oh my. Verset 7. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Ouvre maintenant la porte de ton cœur. Alléluia. Ton cœur a une porte qui était longtemps fermée à la parole. Quand la parole vient, tu fermes la porte. Mais ce soir, change l'attitude. Dis, je veux ouvrir la porte. Dis ça. Je veux ouvrir la porte de mon cœur. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les dieux de la Bible entrent maintenant dans ton cœur. Alléluia, si tu le crois. Il peut entrer dans ton cœur maintenant. Il peut entrer dans ton cœur. Il peut entrer dans ton cœur. Maintenant là, ouvre la porte de ton cœur. Ne doute pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Jésus n'est pas divorcé. Jésus n'est pas fatigant. Jésus est dans le message de l'heure. Alléluia. Il est dans ce message. Si tu crois ce soir, ouvre la porte de ton cœur et que Jésus entre. C'est la parole de Dieu. L'atmosphère a changé. Maintenant, tout peut se faire. Tout peut se passer maintenant. Alléluia. Le jour de la formation descend. Elle était quelque part. Il y avait du monde. Les gens passaient vers Jésus. Les gens les touchaient, mais ne recevaient rien. Mais quand la femme là est venue avec le cœur ouvert, avec la foi, voyant la parole, c'était pas écrit, je vais les toucher et je serai guéri. Elle a touché, la vertu est sortie. C'est une affaire de foi. Alléluia. Et la foi est un sens réel. On croit la parole de Dieu, pas par l'intelligence, mais par la foi. Croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Croire que c'est encore à Dieu. Il ne change pas. Il peut changer les fesses. Un homme devant toi, mais c'est Dieu qui est là derrière. Agissons dans l'église. Montrons qu'il est Jéhovah. Alléluia. Les démons ont pris les forces ce soir. Démons d'alcoolisme. Dehors. Démons de cigarettes. Dehors. Alléluia. Démons de sirènes. Dehors. Au nom de Jésus. La colonne de cette tremble. Tout le cœur. Oh my. Je me sens religieux. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Amen. Vous croyez? Amen. Vous ne doutez pas. Dieu est vivant. Amen. 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 Alors si tu crois, je vais dire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Je suis dans Proverbe, chapitre 15. Je prends le verset 31. La Bible dit, l'oreille. C'est quoi? L'oreille. L'oreille attentive. Amen. Amen. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. La réprimande de Dieu mène à la vie. Même si ça peut te faire mal. Si l'Esprit de Dieu blâme un certain comportement, une certaine attitude dans ta vie, c'est la réprimande qui mène à la vie. La réprimande qui conduit à la vie. Et il ne peut conduire à la vie que Dieu. Donc c'est la réprimande de Dieu. Amen. Pour toi. Dans le but de te conduire à la vie. Amen. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Tu vas faire ton séjour au milieu des sages, au milieu de ceux qui croient la parole, ceux qui ne doutent pas. Je ne pense pas que quelqu'un doute ici ce soir. Je ne veux pas croire cela. Amen. Par l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Moi je veux croire que tout le monde croit. Amen. Si tu as cette oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, amen, tu vas faire ton séjour au milieu des sages. Les sages, ce ne sont pas les papas qui ont les cheveux blancs, les mamans qui ont les cheveux blancs. Non, un papa qui a les cheveux blancs peut te dérouter. Hein? Il peut t'enseigner de mauvaises choses. Pareil pour une maman. Amen. Mais la sagesse ici, c'est Dieu. Amen. Le Dieu illimité en sa
sagesse. Sa sagesse n'a pas de limite. Et là-dessus, on pourrait dire, ici, il y a plus que Salomon. Salomon était réputé, alléluia, pour la sagesse que Dieu lui avait donnée. Si bien que la reine de Séba a fait 3 mois pour aller écouter la sagesse de Salomon. Parce que tout le monde en parlait. C'est pas possible. Quelle est sagesse? Et aujourd'hui, alléluia, le prophète de l'âge déclare ici, il y a plus que Salomon. Le Dieu qui surpasse toute sagesse. Alléluia. Il va t'enseigner la sagesse. Il va t'enseigner la sagesse. Ce soir, Dieu t'enseigne la sagesse. Il te sort de la perversion. Il te sort de la corruption. Il t'emmène dans la sagesse. Et là, c'est la sagesse divine. Pas la sagesse de Salomon. La sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pour toi. Pour changer ta situation. Alléluia. Il a une histoire à écrire avec toi. Dieu a une histoire à écrire avec toi. Il a fait ça avec David. Il a fait ça avec Meshach, Shadrach, Abednego. Il a fait ça avec Daniel. Il a fait avec Anna. Il a fait avec Moïse. Il a fait avec Pierre. Il a fait avec Paul. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour. Il a une histoire à écrire avec toi. La colonne de feu dont je parlais, qui vient se mouvoir et qui est déjà ici dans la salle, vient pour changer ton histoire. Changer ton histoire. Les gens ont parlé, c'est la fin. Ils ont parlé. Le Dieu qui parle en dernier sort se lève pour toi, pour parler pour toi, pour établir la lumière sur ton problème, établir la justice sur son problème, éclairer ta vie, chasser les ténèbres et te rendre victorieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la fille de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils de Dieu. Il t'aime ce soir et il aime ton humilité. Tu es rentré dans la salle, tu n'as pas bougé, tu n'as pas douté, tu n'as pas raisonné, tu n'as pas réfléchi. Alors, tu mérites quelque chose. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Reçois encore. Il y en a en bagaille. Les bénédictions, ce soir, il y en a en bagaille. Les miracles qui ne m'accompagnent pas, qui accompagnent Dieu, sont ici. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a quelque chose ici ce soir. Je me sens tellement bien. C'est ça le jeu du message. Verset 32. Celui qui rejette la correction. Au verset 31, on demande d'avoir l'oreille attentive. Attentive, oui. Amen. Et là, tu vas séjourner. Tu auras ton séjour au milieu des saints. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il de celui-là qui rejette la correction? Quand l'esprit de Dieu parle, quand tu bouges, tu veux croire, même tu ne crois pas. Écoute ce qui va t'arriver. Si tu ne crois pas, celui qui rejette la correction méprise son âme. Amen. Si tu méprises ton âme, c'est-à-dire que tu n'as pas d'estime pour ton âme. Amen. Tu n'aimes pas ton âme. Amen. Parce que tu refuses le salut. Le salut de Dieu vient par sa parole. C'est un mystère. Amen. Jésus peut dire, mais peut dire entendre ma voix. Tu auras une oreille attentive. Tu vas entendre et tu vas reconnaître que ça c'est Dieu. Amen. Oui mon frère. Et le prophète dit, il faut d'abord entendre la voix de Dieu. Quand c'est prêché, après reconnaître, c'est la voix de Dieu. Et après agir, passer à l'action. Comme Dieu a parlé pour moi, je reconnais que celui, je vais agir. En d'autres termes, je veux faire ce qu'il me demande de faire. Je ne boude pas, je ne doute pas, je ne raisonne pas, mais je crois cela. Alléluia. J'épouse la vision des prenants. Amen. La vision des prenants, c'est la vision de Dieu. Parce que prenant, c'est le 7e messager. Alléluia. On dit matin, je m'en fous. Moi, je déclare ça parce que c'est ça la vérité. Amen. Amen. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais quoi? Mais, non,
donner l'intelligence que les scientifiques du monde entier ne peuvent pas te donner, que les grands enseignants de l'université ne peuvent pas te donner. Alléluia. Oui, mon frère, la science ne peut pas t'enseigner ça, parce que ça, c'est les domaines du surnaturel. Tu vas acquérir l'intelligence. Voilà pourquoi, madame Dieu ne veut pas que nous soyons intelligents, mais Dieu veut que nous puissions nous appuyer sur son intelligence. Mais quand on a l'intelligence ensemble, scientifique, c'est pas vous. On sait l'université, mais quand on a l'intelligence ensemble, le message de l'air, moi c'est là, mais quand même. Et on en fait des mondes. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Oh, quelle parole. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Quand vous voyez quelqu'un qui a chuté, ça veut dire qu'il s'est élevé. Il a vraiment les corps. Oui, tu ne veux pas rien. Il fait ça. Quand tu t'élèves, ce qui viendra, c'est là, tu seras ruiné. Pourquoi? Parce que tu t'es élevé. Tout ça, c'est la parole de Dieu qu'on parle. Celui qui sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il sera élevé. Voilà pourquoi nous chantons. Jésus est le roi des rois, il est le roi des rois. Tous les mondes s'abaissent devant lui. Lui, il est là. Non, on s'abaisse. C'est ça. Même les démons s'abaissent. Lucifer s'abaisse. Le pasteur s'abaisse. L'angoque s'abaisse. Les colons s'abaissent. Alléluia. Il n'y a que s'abaisser. Pas brillant de lèvres. Il n'y a que s'abaisser. Pas faire de son niaou. Il n'y a que moi. Pourquoi? Ici, là, c'est Jésus, le roi des rois. Tous les mondes s'abaissent devant lui. Même Branham s'abaisse devant lui. Voilà pourquoi, si tu adores Branham, tu as porté de la plaque. On ne peut pas adorer Branham. Même Branham s'abaisse devant le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Il est là ce soir pour toi. On te le rugit. Alléluia. Pour te donner la liberté. Oh, quelle parole. Ça te fait du bien? Amen, amen, amen. Tu aimes ça? Amen. Quand je monte ici, je me sens différent. Je me sens différent. Quand je suis chez moi, c'est autre chose. Dans la rue. Et quand je monte ici, je chante. Et si tu me crois, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Je ne suis pas un guérisseur. Non. Je ne suis pas un médecin. Non. Mais les médecins, c'est Jésus-Christ. C'est même pas Branham. Branham n'est pas les médecins. Non. Les médecins, c'est Jésus. Amen. Tu crois ça? Et tu aimes ça? Proverbe 18 et 12. Avant la oui, le cœur de l'homme s'élève. Avant oui, le Kouma. Montre même qu'elle est même pour mettre. Après, qu'est-ce qu'il va venir? Il va choquer. N'est-ce pas? Mais l'humilité précède la gloire. C'est la deuxième fois que je dis ça. J'ai dit ça dans Proverbe 15. Amen. Proverbe 15, le verset 33. Et là, j'ai encore lu ça dans Proverbe 18, le verset 12. Amen, il faut que tu es fou. Humilie-toi. Ne sois pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux simples. Amen. Alors, je prends la vision prophétique. Je suis dans Melchisedec, le grand prince et roi. Prêché le 9 janvier 1955. Paragraphe 120. Le frère m'a dit, hey, l'esprit même qui était sur lui. Lui qui est revenu pour rester avec l'église. Amen. Mais Jésus pouvait dire, non, il a protégé que j'ai mon âme, je vous enverrai des consolateurs. Amen. Donc l'esprit qui était sur lui est revenu pour rester avec
l'église. Tu n'es pas resté seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Il est là. Ton vrai papa, c'est pas ton papa biologique. Ton vrai papa, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit sa parole. Il ne nous laisse pas orphelins. Si les sorciers s'élèvent devant toi, il y a qu'un Mouamana. Il sera explosé. Alléluia. Il sera foudroyé. Et je déclare ça ce soir. S'il y a un sorcier qui s'élève contre lui, que ce soit ici, qu'il soit foudroyé. Il y a Mouamana. Amen. Amen. Pour rester avec l'église, pour la conduire, pour la diriger. Pour faire quoi? Pour la conduire, pour la diriger. Donc pour la guider. Amen. Donc ton guide, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et il montre ça dans la Bible. Il donne une écriture pour que tu puisses comprendre que ce qu'il dit, c'est pas qu'il raconte des choses, mais il a pris ça dans la Bible. Il a dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car mon ami, je n'ai qu'un pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous, avec toi. Donc quand tu marches, il est à côté de toi. Mais il n'y a pas que ça, même en vous, quand tu me regardes, il y a l'amour. Mais en moi, il y a quelqu'un qui est là, Jésus. Et si tu sors ta sorcellerie, tu vas voir Jésus qui va sortir. Ah, vous donnez ma marque. Oh, mais je suis plus que toi. Je suis plus que les formations. Je suis plus que tous les sorciers de l'évangile. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois ça? Amen. Je prends la deuxième citation. Dieu conditionnant Moïse. Prêchez le 3. Juin 53. Je suis au paragraphe 5. Je sors, je prends ça vers le bas pour gagner le temps. Amen. Quelque part, on la fin de la citation, le poète dit. Et la manière dont Dieu a conduit cette église-là dans le naturel avec Israël. Amen. C'est un type parfait du spirituel. Comme il est en train de conduire aujourd'hui. Il a fait sortir Israël, alléluia, le naturel, par des signes, des prodiges, amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait des miracles. Tu me diras quel miracle fait la mer rouge, le Fourouka, est-ce que c'était pas un miracle? C'était un grand miracle. Donc quand ils sont sortis, il y avait des signes et des miracles, amen. Oui. Bah, qui était passé dans toute la vie. Les premiers de chaque famille devaient mourir. Il y avait beaucoup de signes. Beaucoup de choses. Des signes et des prodiges. Amen. S'il a fait ça dans le naturel, il fera la même chose dans le spirituel. Madame dit, il le fait sortir. Les spirituels en ce jour-ci par des signes. Donc toi aussi, nous sommes Israël spirituel. Amen. Là-bas, ils étaient esclaves. Ils devaient faire les travaux forcés. Et les travaux forcés aujourd'hui, c'est la vie du péché. Quand tu vis dans le péché, tu es esclave de Satan. Et Dieu te sort de cette condition. Alléluia. Oui. Et quand il te sort de là, il fait sortir le spirituel. En ces jours-ci, par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu a toujours, ils ont toujours accompagné Dieu. Dans les miracles, les prodiges que j'ai dit tout à l'heure, ont toujours accompagné Dieu. Amen. Parce que Dieu est surnaturel. Il est un créateur. Amen. Dans l'écriture qu'on a vu dans le 124, on a vu que la terre lui appartient. C'est lui qui a créé. Amen. Il est créateur. Les miracles, les prodiges l'accompagnent toujours. Et pour voir ça, tu dois croire. Si tu es un douteur, tu l'auras rien. Zoulou. Papa était payé, il est toujours pour caquer. Tu chopes seulement les bons, tu rentres chez toi, toujours un pécheur. Toujours pour l'una, toujours pour Yini, toujours pour un des jupons, toujours pour quel suffit ma bière, qui n'est que ma bière pour. Tu ne veux pas laisser ça. Pourquoi? Parce que tu chopes seulement les bons.
crois pas, tu es écouteur, mais Dieu te montrera quelqu'un à côté de toi qui croit vraiment, qui a laissé ces choses-là. Il est passé à une nouvelle vie. La vie dont parlait Paul, marcher en nouveauté de vie. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus. Et le monde voit ça, tes parents voient ça, tes amis voient ça, tes collègues voient ça. Alléluia. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là-bas, il y avait des miracles. Et quel est le miracle de ma vie? Vous voyez un douma, vous venez avec nous. N'est-ce pas miracle? Vous voyez un FIFA de l'âge, vous venez FIFA de la vie. Nazareth n'a pas ça, les gens n'ont pas ça. Alléluia. La communauté de commandant pour la maïs. Et ça miracle, et ça miracle. Et donc, tu vois, il y a pas de fortune, il y a bleu, toujours bleu. Miracle en savez. Avant les miracles, il faut déjà jubiler, il faut déjà sauter. Mon Jésus ne joue jamais. Mon Jésus a beau y attaquer. Merci, on n'a pas de voiture à bleu. Et tu dis, on n'a pas de non, ma vie, dans la voiture à bleu. Waouh! Dans la vie, les prénoms. Alléluia! C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Ça me lève, ça me lève. 21 minutes. Bien précisément. Je prends la dernière citation, on s'arrête pas. Je prends la jonction du temps. Et sur le 15 janvier 56. 15 janvier 1956, je suis au paragraphe 161. Je prends la fin de la citation pour gagner le temps. Amen. Amen. Le prophète dit, non, je prends ça depuis le début. Amen. Amen. Alors là, on va clôturer, soyons très sérieux. Soyons très sérieux. Amen. Amen. Si tu crois la parole qui a été prêchée, je crois que la colonne de Dieu ici ce soir, tu as besoin de voir Dieu. Amen. Amen. Même si tu l'as déjà vu, mais tu veux que Dieu se comprendre encore. Amen. Amen. Tu pourras venir ici. Mais pas honte. Amen. Amen. Tu pourras venir ici. Devant l'autel verger. Ce n'est pas devant moi, devant Dieu. On-même aussi nous demande chez moi. Amen. Avec vos têtes inclinées, on respecte le prophète. Les têtes inclinées. Si vous désirez venir à l'autel pour prier, il dit, amis pécheurs, venez maintenant. Alors ne vous acceptez Christ. Amen. Amen. Ou vous qui êtes rétrogrades, venez maintenant même, et tenez-vous à l'autel. Dieu est pour lui l'humilité, ça veut dire la humanité. Amen. Il dit, venez maintenant même et tenez-vous à l'autel. Nous prierons bien avec vous. Très bien. Je marche dans le labyrinthe sombre de cette vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et les épreuves m'environnent. La mort, la maladie, la tristesse. Toi, sois mon guide. Oh Dieu. Change les ténèbres en jour. Et sur les larmes de tristesse. Ne me laisse jamais m'égarer de toi. Amen. Alors que le conducteur de chant est en train de faire un autre service, on va prendre un cantique. Je ne vais pas l'appeler ici pour chanter parce que il est en train de faire un autre service. On va chanter un cantique. Notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Dieu n'est pas mort, il est encore. Dieu n'est pas mort, oh, il vit encore. Alléluia. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Oh, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens tout autour de moi.
Je n'ai pas mort, élevé encore. Je n'ai pas mort, élevé encore. Alléluia. Je n'ai pas mort, élevé encore. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens tout autour de moi. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, avec ton cœur respectueux, avec la sincérité que je peux voir dans ton cœur. Si ton cœur a été fermé, je crois que tu as ouvert la porte de ton cœur, parce que je veux que les guides entrent dans ton cœur. Dieu est ici. Nous allons chanter Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne rate pas cette opportunité. Crois là où tu es et doute pas. Ne laisse pas passer cette opportunité. Dieu est ici. Si tu crois que Dieu est ici, il peut être ton guide ce soir. Si tu l'acceptes, lui, il le fait déjà. Alors, il n'y a que toi. Accepte Dieu comme ton guide au fin fond de ton cœur. Et en le faisant, décide maintenant de croire et de vivre sa parole. Amen. De ne pas être un rebelle. De ne pas douter quand il te parle. C'est lui qui te conduit sur le droit chemin. Amen. Il va changer les ténèbres qu'il y a dans ton âme en lumière. Amen. Il va changer ta maladie en guérison. Il va changer ta pauvreté en richesse. Amen. Il va changer ta souillure en sainteté. Alléluia. Il est vivant. Si tu le crois, maintenant élève ta voix et parle à ton Dieu en toute sincérité. Parle à ton Dieu maintenant. Crois, et tout ton cœur, et tout tes mains. Crois. Parle à ton Dieu. Comme si c'était la dernière occasion. Comme si c'était la dernière occasion. Parle à Dieu. Crie à Dieu. Je m'attends, mais rien que la vérité. Je crois que mon cœur, Jésus m'a dit, crois seulement. Tout est possible, et je réponds, mais rien que la vérité. Je crois dans mon cœur, oui, Jésus m'a dit, crois seulement. Tout est possible, et je réponds, mais rien que la vérité. Je crois dans mon cœur. Oui, Jésus m'a dit, crois seulement, car tout est possible. Et je réponds ce soir, mais rien que la vérité. Je crois de tout mon cœur. Oui, mon Jésus m'a dit, crois seulement. Je crois que Jésus est capable de garder toutes ses promesses. Je crois qu'il reste immuable, peu importe les circonstances. Je crois que sa parole a la puissance qu'elle ne peut faillir. Oh oui, je le crois avec tout mon cœur, car c'est le mien.
Alléluia. À présent, je vais faire la prière finale. Là où tu es, tu peux juste lever ta main. Lève juste ta main. Et crois, ne doute pas. Alors que je fais une prière simple. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es vivant. Et je sais que tu es ici ce soir. Tu ne manques pas au rendez-vous. Ton fils a ouvert son cœur. Ta fille a ouvert son cœur. Seigneur, j'ai lu ton messager prophète qui dit que quand Israël, dans le naturel, quittait l'Égypte, Seigneur, il y avait des prodiges et des miracles. Père éternel, parce que les prodiges et les miracles t'accompagnent de toi. Et c'est ce que tu fais aussi en ce temps du soir, avec Israël spirituel que nous sommes. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Jésus-Christ, nous croyons ce qui a été prêché et nous t'acceptons comme notre guide, Père. Nous ne doutons pas. C'est pourquoi, Seigneur, oh, avec nos cœurs ouverts, viens entrer dans le cœur. Viens souper avec nous dans cet âge où tu as été mis dehors, hors de l'église, Père éternel. Mais nous, ce soir, nous qui sommes l'épouse, nous te recevons. Nous ouvrons nos cœurs afin que toi, le guide, tu entres, Père éternel. Et que quelqu'un ici puisse voir le miracle de Dieu. Celui qui croit, celle qui croit, qui ne doute pas, Père. Oh, manifeste-toi. Nous voulons voir les miracles. Tu as accompli les miracles, Seigneur, dans ma vie. Oh, Jésus-Christ, tu as changé ma vie. J'étais ivrogne. Seigneur, j'étais Père éternel. Oh, Jésus-Christ, Père, insolent, un mauvais garçon, un coureur de jupons. Jésus-Christ, j'étais un pauvre homme. Tu m'as pris dans le fini. Tu m'as placé parmi les grands. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Seigneur, tu as changé ma vie. Jésus-Christ, qu'en est-il de mon frère ici qui a levé sa main? Qu'en est-il de ma soeur ici qui a levé sa main? Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, je me lève dans la foi. Au nom de Jésus. Et je demande le miracle, Seigneur, dans la vie de mon frère ici. Le miracle dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, que la colonne de feu qui est ici entre maintenant dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, et que les ténèbres soient dissipées. Au nom de Jésus, s'il y a des malades parmi nous, qu'on voit le miracle. Seigneur, là où il y a une maladie incurable, je demande la guérison. Au nom de Jésus, le miracle dans les voies, car nous sommes Israël spirituel. Là-bas, dans le naturel, il y avait les miracles. Nous croyons, Père. Alors, le miracle, c'est aussi pour nous, cette génération qui vient fort, Père. Ce soir, nous regardons à toi. Ce soir, nous regardons à toi. Nous regardons à l'invisible, Père. Les dieux de Panama, tu es vivant. Les dieux de Panama, oh Jésus, tu es vivant. Agis pour ta gloire. Je place ce peuple sous les sangs de l'agneau. Au nom de Jésus, que tout le monde ici soit couvert par le sang et les surnaturels puissent couvrir le peuple de Dieu ici présent. Père, et si les sorciers venaient se lever contre qui que ce soit ici dans cette église, au nom de Jésus, Père, qu'ils puissent voir leur propre perte. Celui qui va creuser une fosse pour quelqu'un ici, et lui-même entre dans cette fosse. Au nom de Jésus-Christ, accorde pour ta seule gloire. Alors je déclare que ton peuple est libéré, guéri, sauvé, béni. Ouais, par le Saint-Esprit. Je les déclare par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Et je brise les barrières d'incrédulité, les barrières du péché. Je brise les seuls. Et je chasse toute présence maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Que les démons quittent ce peuple et partent errer pour les lieux arides, par les pouvoirs de la parole. Que toi, Seigneur, que tu les mettes dehors. L'homme, le corps de l'homme et les portes de Dieu, viens m'aider dans ta créature, toi le guide, Père, dirige-nous dans cet âge sombre, dans cet âge de l'éternel, ténébreux, dirige ton peuple, dirige ton fils, dirige ta fille, que nous soyons de vrais croyants et nous puissions marcher selon la vision, Seigneur, que tu nous as apporté par le message. Merci pour tout. Ajoute à ma prière ce que je m'appelle. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'autorité, reçois la gloire au siècle des siècles. Au nom de Christ, de Jésus-Christ, de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut se lever, acclamons le Seigneur. Et que le
Seigneur vous bénisse, monsieur. Amen. Oh, je me sens bien. Frère, vous êtes bénis. Oh, je crois que Dieu vous a béni ce soir. Nous avons été bénis ce soir. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alors, à présent, je vais appeler le conducteur de chant. Amen. Amen.